tout le monde! Coucou Jasmine! J'espère que vous allez bien. On est très matinal ce matin, mais c'est important. Et pourquoi? Parce que c'est la journée nationale de la santé. Si tu le savais pas, je te l'informe. Ravi de l'apprendre. Aujourd'hui, on va rester avec vous en live pendant environ 1h30, 2 heures, si on peut. On va interviewer des gens et ça va être hyper intéressant parce que ça va tout tourner autour de la santé. Donc si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas, ce live est vraiment fait pour ça. On est du coup aujourd'hui dans notre plateau de la bonne idée, à la Guinscan, si vous le saviez pas. Et on va du coup pouvoir commencer à interviewer, etc. Donc aujourd'hui, il y a la journée nationale de la santé, mais on a aussi du coup, dans la Guins, accueilli des partenaires, comme la CPAM. Il y aurait pu avoir des médecins, mais on ne les a pas, mais peut-être pour les prochaines fois. Il y a aussi du coup des jeunes de mission locale qui sont venus donc, pour échanger avec ces partenaires-là, qu'on va aussi recevoir sur le plateau, donc vous pourrez poser vos questions dans le chat, pas de souci. On va commencer si vous le voulez bien, mais bien sûr que oui, ils le veulent. Tu le veux bien qu'on commence par Clémence et Cathy ? Allez, c'est parti. Ok. Donc on va accueillir notre chargé de projet et notre psychologue de la mission locale de Cannes. Pour une petite interview, on va commencer avec Clémence, la chargée de projet, qui peut venir s'installer. Ça va Clémence ? Ça va bien, très contente de revenir sur ce live, sur ce plateau, Mais oui, mais nous en aussi, très on est bonne très compagnie. Et pour une fois qu'on le fait ici, c'est cool. Clémence, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'idée de quoi elle est partie d'organiser cette journée ici, avec tous ces stands, etc. Alors, déjà, on est en partenariat avec la CPAM et c'est impulsé aussi par la CPAM. Il y a une journée nationale de la santé, c'est aujourd'hui. Et en général, la CPAM recherche un des bassins sur les Alpes-Maritimes pour créer cette action, pour sensibiliser un maximum de monde à la santé. Et donc, on a eu la chance d'être choisis pour pouvoir accueillir cet événement aujourd'hui. Voilà, après c'est une manière aussi assez ludique de faire de la prévention, de la sensibilisation, de prendre soin de soi. Moi je pense que ça doit concerner tout le monde. Et voilà. Et qu'est-ce qui différencie cet événement d'une action plus classique ? Alors c'est son format déjà, c'est un format où on a des vagues de jeunes qui vont venir toute la matinée. Dans son format c'est quand même assez ludique. Il y a un escape game avec l'utilisation des smartphones de façon numérique. Il y a pas mal de goodies. Il y a un prévention Pong. Donc on cherche à viser des gobelets. Ça nous donne accès à des questions de prévention. Et on peut aussi gagner des goodies. On a des stands un peu moins ludiques, mais qui sont nécessaires sur l'accès aux droits, s'assurer que tout va bien, le centre d'examen de santé, exprimer aussi aux jeunes que c'est gratuit et que du coup ils peuvent accéder aux soins gratuitement parce que souvent c'est ce qui freine les jeunes. Alors je pense que vous allez interviewer des jeunes aussi, ce serait intéressant de leur poser la question, mais souvent on priorise pas les soins parce qu'on se dit que ça coûte et comme on n'a pas d'argent, c'est un petit peu la chose qui pêche. Donc voilà, donc le côté un peu sympathique et ludique fait qu'on s'amuse. En même temps, on apprend et en même temps, du coup, ça nous permet de revenir sur des choses un peu plus sérieuses, sur de la prévention, mais aussi sur l'accès aux droits. Où on est tous concernés par ce sujet. Je crois que ce qui plaît, c'est ça. C'est le format un peu sympa, quoi. Et est-ce que c'est une action qui va être renouvelée ? Bonne question. Je ne sais pas. J'avoue que c'est une première. On fait beaucoup de premières avec la CPM depuis l'année dernière, puisqu'on a eu aussi le projet Parenthèse pour elle qui a été soutenu également par la CPM. Donc je ne sais pas si ce sera maintenu. En tout cas, c'est une action qui sera répétée dans le département. Peut-être pas portée à chaque fois par Cannes ou par la mission locale, mais on pourra très bien aussi orienter nos bénéficiaires l'année prochaine à l'endroit où ça aura lieu. Moi j'ai une petite question. Vu que tu es chargée de projet, Clémence, pour toi, quel a été le plus gros défi dans l'organisation de ce projet-là ? Le plus gros défi, ça a été d'attendre et de convaincre qu'on avait envie d'amener ce projet ici. Notamment dans les locaux de la Guins qui sont au cœur du quartier de la Frayère. C'est aussi très symbolique parce que ce sont ces jeunes-là qui sont le plus éloignés du soin aussi. Donc pour moi, ça avait double sens que ça ait lieu ici. Donc je crois que le plus gros challenge, ça a été de rentrer en contact avec la bonne personne parce que la CPM, c'est un gros rouage
aussi. On a la chance d'avoir Alban qui est une personne géniale qui s'est investie aussi dans le projet et dès l'instant où on a réussi à se mettre en contact, ça a été assez fluide. Et après, la deuxième grosse crainte que j'avais, c'était la non-présence des jeunes. Parce qu'en ce moment, on a un peu du mal aussi à vous faire venir. Et où pour moi, c'est vraiment important que tout le monde pense que voilà, on peut s'octroyer 1 heure de son temps pour penser santé. Et je me rends compte que là, depuis ce matin, on a déjà pas mal de monde qui a franchi la porte. Donc je suis assez rassurée et contente que cet événement ait lieu, puisque ça prouve bien que les jeunes sont au rendez-vous. Et si tu devais résumer en un mot cette journée, tu dirais quoi? Nouveau, Ouais, c'est bien. voilà, nouveau, ludique, mais ouais, novateur. Ok, C'est ouais, pas c'est mal. vrai. Pas... Ben, moi, j'ai pas d'autres questions. C'est tout bon. Merci d'avoir répondu, Clémence. Merci à vous. Et on va accueillir du coup Cathy, la psychologue. Bonjour Cathy, bienvenue sur le plateau. Bonjour à vous. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter aux viewers? Cathy Cordonnier, je suis psychologue à la mission locale de Cannes. Ok, donc par rapport à cet événement d'aujourd'hui, pourquoi c'était important de parler de santé avec les jeunes d'aujourd'hui? Alors c'est important de parler de la santé avec les jeunes aujourd'hui parce que les jeunes n'ont pas pour habitude de s'occuper de leur santé, parce qu'ils considèrent qu'étant jeunes, ils n'ont pas de problème de santé. Or, il s'avère que régulièrement, quand je reçois les jeunes en consultation à la mission locale, je préconise de voir un médecin, faire un bilan de santé, et il s'avère la plupart du temps qu'il y a des problématiques de santé telles que anémie, manque de fer, diabète parfois aussi. Donc la santé, c'est à tous les âges. Qu'est-ce que tu espérais concrètement pour les jeunes aujourd'hui, ceux qui viennent? T'espères qu'ils sachent plus sur la santé, comment Qu'ils accéder à prennent ces droits? conscience que la santé c'est important, parce que ce sont des jeunes avec lesquels on travaille une insertion professionnelle et qu'il faut être en bonne santé pour pouvoir aller travailler. Oui, ça fait lien. Est-ce que c'est un événement que tu verrais renouveler? Va falloir voir ce que ça va donner cette journée, mais on a effectivement envisagé de pouvoir renouveler cette expérience, parce que c'est bien qu'ils se déplacent jusqu'à la mission locale. On peut mobiliser les jeunes plus facilement que d'aller à Nice. Ça demande une autre logistique. Donc c'est important, oui, effectivement. Et qu'est-ce que tu penses des stands, etc. Tu trouves que c'est bien amené? Il y a ce qu'il faut. Il y a un peu du ludique aussi, c'est une bonne façon d'amener les jeunes à penser la santé. Prévention. Et si tu devais résumer cette journée en un mot, tu dirais quoi? Oula, de bon matin comme ça. Rien qui me vient là, je réfléchis. Prendre soin de soi. Ok, c'est pas mal. Ça fait plus d'un mot, mais pas mal. Non mais c'est bien. Bah merci Cathy. Plusieurs mots. Ça fait plusieurs mots. Merci à vous et bonne journée. Merci Bien, beaucoup. merci. En vrai, je trouve que c'est bien parce que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, par exemple, tu vois, à l'école ou même dans le monde du travail, à part la visite médicale, on n'en parle pas trop. Donc, si on connaît pas, en vrai, je trouve que c'est une bonne chose Ouais, vraiment. de pouvoir l'amener. On va accueillir du coup un nouveau partenaire, pardon. Vous pouvez venir. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez la caméra juste là, vous pouvez vous présenter, comme ça au moins tout le monde sait qui vous êtes. Alors bonjour, Alban Mognotz, je suis en charge des partenariats à l'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Ok. Pourquoi vous vous engagez sur ce type d'événement? En fait, aujourd'hui, l'assurance maladie s'engage de plus en plus sur la santé des jeunes, notamment les 16-25 ans, puisque par rapport à la population de manière générale, ça reste le public qui prend déjà le moins soin de sa santé, et surtout aussi sur l'aspect droit assurance maladie. On se rend compte avec les études que ce sont ce type de jeunes qui ne sont pas affiliés ou qui ne bénéficient pas de leurs droits assurance maladie comme on pourrait en bénéficier aujourd'hui. Et est-ce que vous avez les principaux problèmes qui sont liés à la santé chez les jeunes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les principaux problèmes, notamment liés à la santé, ils sont multiples. Aujourd'hui, on voit qu'on commence à toucher un peu les jeunes qui ont connu dans leur début de leur minorité ou la préadolescence l'aspect Covid. Donc là, on est sur des jeunes qui ont des problématiques de santé qui sont différentes qu'il y a encore quelques années. Donc là, on est vraiment lié autour des addictions.
Quand je parle d'addiction, c'est bien sûr tout ce qui est addiction, drogue, alcool, tabac, mais aussi tout ce qui est addiction maintenant au numérique qui commence à arriver. Et après, on se rend compte que de par différents effets, de par le numérique ou le fait que les jeunes prennent moins soin de leur santé, il y a de la sédentarité qui vient à se créer, il y a des pathologies chroniques, plus le diabète, l'asthme, tout ce qui est lié aux facteurs de risque au niveau bronchite et pneumo. Donc en fait, à partir de là, on se rend compte qu'il y a de nouvelles pathologies qui arrivent et il y a de nouveaux besoins en termes de santé. Et c'est quoi les aides que les jeunes ils ignorent le plus? Au niveau assurance maladie, oui. Je dirais un peu tout. Ah ouais. Après, il y en a beaucoup quand même. C'est dommage que du coup, ça soit pas assez connu de la part des jeunes, mais il y en a énormément. Et plus on s'y penche en fait, et plus on se rend compte qu'il y a plein de choses. Moi, par exemple, j'ai regardé là récemment sur mon soutien psy. Je sais pas si c'est la CPM ou si c'est Amélie, mais pareil, je savais pas du tout. Et en fait, on a, il me semble, 7 séances qui sont remboursées, 12 séances. Qui sont, enfin, pas remboursées en totalité, mais... En fait, c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sauf que dans le cadre de mon soutien psy, il y a l'avance de frais qui doit être faite. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une consultation à 50 €. Voilà, le jeune doit avancer 50 €, mais il peut bénéficier de 12 séances pris en charge par l'assurance maladie. Donc, il faudra juste qu'il renvoie la feuille de soins à sa caisse primaire pour ensuite être remboursé par la suite. Mais c'est quand même hyper avantageux. Mais oui, parce que une fois par mois, en fait. C'est ça, mais 50 € même par rapport à une séance chez le psychologue qui coûte 80 €, 70 €. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Comment un jeune il peut faire ses démarches rapidement? Alors, aujourd'hui, je vous dirais par le compte Amélie. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, un jeune qui est affilié au régime général peut ouvrir son compte Amélie. Aujourd'hui, par le compte Amélie, il peut avoir accès à toutes ces démarches. Contacter sa caisse primaire, demander le renouvellement ou être affilié avec une complémentaire santé solidaire, une fameuse C2S, faire une déclaration de médecin traitant. Donc en fait, beaucoup de choses passent par le numérique. Maintenant, si on regarde vraiment par la population des jeunes, un jeune est beaucoup plus à l'aise avec son smartphone pour l'aspect réseaux sociaux que pour faire ses démarches en ligne. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'intérêt de ce genre d'action aujourd'hui. Et est-ce que vous aurez un conseil pour un jeune qui ne s'occupe pas trop de sa santé? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Alors, j'ai plein de conseils à lui donner. Déjà, se renseigner sur amélie.fr. Voilà. Après, se rapprocher des partenaires comme la mission locale, avec lesquels on est en lien assez fréquemment pour tout ce qui est accès aux droits, mais également accès aux soins. Donc aujourd'hui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le jeune a accès à l'information est multiple. Après, l'avantage, c'est qu'elle est centralisée soit auprès des partenaires qui sont relais sur le terrain, soit sur amélie.fr. Ok, bah moi j'ai pas d'autres questions si t'en as d'autres. C'est tout bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Écoute, c'était quand même super intéressant. Ouais. Et c'est vrai que les jeunes, enfin même nous en vrai, il y a plein de trucs on sait pas du tout comment y accéder et tout. Après, heureusement il y a internet qui fait que, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'événement pour poser toutes les questions que tu veux plus personnellement et tout, donc c'est cool. On va accueillir du coup un nouveau partenaire, donc vous pouvez venir vous installer. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors, Elisabeth Bendaï, je fais partie de l'assurance maladie, service prévention santé, et du coup, je suis là pour faire découvrir les dispositifs assurance maladie à travers le jeu du Pref-Pong. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce jeu? Alors concrètement, c'est basé sur le beer pong, donc jeu très connu au niveau des jeunes, voilà, où normalement c'est un jeu d'alcool, où on vise des gobelets. On a gardé le principe, on vise les gobelets avec des petites balles de ping-pong. Les gobelets sont numérotés, correspondent à des questions donc, sur la santé et surtout sur les dispositifs qui sont souvent méconnus des jeunes et qui sont pourtant gratuits ou totalement pris en charge par l'assurance maladie. Ok, trop bien. Et pourquoi c'est important pour vous de s'engager sur ce type d'événement ? Parce que à l'heure actuelle, malheureusement, il y a beaucoup de méconnaissance des dispositifs et du coup, vous passez à côté de pas mal d'infos. Et malheureusement, les réseaux ne vous donnent pas les bonnes infos. TikTok, tout ça, c'est pas ce qu'il faut suivre. On a fait un réseau, nous, Assurance Maladie, sur Insta. C'est Mes Tips Santé, par exemple. Et là, vous avez vraiment les bonnes informations. Donc, abonnez-vous plutôt sur Mes Tips Santé sur Insta que de suivre des influenceurs sur les autres réseaux qui ne vont pas vous donner les bonnes infos. Voilà. Ok, trop bien, je ne savais pas qu'il y avait un compte Insta, c'est hyper intéressant. C'est quoi les aides que les jeunes ils ignorent le plus ?
Par exemple, là, le programme MT Dents, jusqu'à 24 ans, vous avez droit à un rendez-vous gratuit chez le dentiste. Depuis l'année dernière, c'est tous les ans. Donc, vous avez le rendez-vous de contrôle qui est totalement pris en charge. Donc, vous venez avec votre carte vitale, votre carte de mutuelle, vous indiquez que vous venez bien pour MT Dents et le rendez-vous est totalement pris en charge à 100%. Et ça, c'est pour tous les dentistes ou c'est uniquement dentiste pour de votre choix. Ok. Et à partir de là, donc, vous avez le rendez-vous de contrôle, donc il va vérifier la dentition. Si tout va bien, c'est cool, on se revoit l'année prochaine. Si par exemple, il y a le début d'une carie au fond à gauche, besoin d'un détartrage ou quoi que ce soit, les soins sont pris en charge également à 100%. Ok, super. Trop bien. Donc il y a ça, il y a le dispositif Mon Soutien Psy, 12 rendez-vous chez un psychologue agréé, donc la liste est sur amélie.fr. Et pareil, vous pouvez faire le dispositif. Par contre, là, vous avancez l'argent, c'est 50 €, mais vous êtes remboursé intégralement par l'assurance maladie. Donc ça, c'est aussi important. Est-ce qu'il y a encore des freins aujourd'hui pour accéder aux soins ? Alors quand même, oui. Par exemple, la problématique de mutuelle. Tout à l'heure, par exemple, j'ai une petite jeune, elle me dit « Mais moi, j'ai pas de mutuelle. » Alors, je dis « C'est pas grave parce que pour MT Dents, en fait, si tu n'as pas de mutuelle, c'est nous, l'assurance maladie, qui allons prendre en charge à 100%. Après, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Donc, si vous n'avez pas les ressources nécessaires, on peut avoir une mutuelle à moindre coût, même gratuitement. En fonction des ressources, elle peut être gratuite ou alors, maximum, ça peut être 30 € par mois. Ok. Bon, c'est intéressant ça aussi. T'as une question ? Est-ce que vous avez un conseil simple pour un jeune qui aimerait s'occuper plus de sa santé mais qui ne sait pas forcément comment faire les démarches du coup ? Alors, s'il veut faire déjà, par exemple, un petit check-up, vous avez le centre d'examen de santé. Alors, c'est vrai qu'il se trouve à Nice. Là, on est à Cannes. Tous les jeunes me disent « Oh là là, mais ça fait un peu loin. » Après, il est vraiment... Le centre d'examen, il est rue Pertinax à Nice et c'est vraiment à côté de la gare. Donc, s'ils prennent le train depuis Cannes jusqu'à Nice, après, ils se dirigent vraiment, c'est à 5 minutes de la gare. On prend rendez-vous sur Doctolib et on peut faire un petit check-up complet. Donc, vous choisissez vous-même la date, l'horaire, et puis vous pouvez voir médecin généraliste, vous pouvez voir dentiste, ophtalmo, gynécologue, etc. Enfin, vous avez toute une liste. Vous pouvez faire un petit check-up. C'est à partir de 16 ans et c'est totalement pris en charge par l'assurance maladie. Ok, trop bien. Super. Et après, par exemple, ça peut en découler sur d'autres rendez-vous, par exemple une prise de sang et tout, ou tout se fait là-bas ? Oui, tout à fait. Ok. Ça peut se faire soit sur place, parce qu'il y a des infirmières aussi, ou alors découler, faire une réorientation en se disant, effectivement, il faudrait peut-être un suivi par rapport à ça, et faire une réorientation vers un autre médecin. Ok, super. Trop bien. C'est tout bon. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et bonne journée à vous. On se revoit tout à l'heure. Également. Merci. Bonne journée. On va cut le live ici. En tout cas, j'espère que ça a pu répondre à vos questions, que vous avez été plus informés sur comment vous pouvez accéder à vos droits santé. N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les sites Amélie et exactement, la CPAM. La CPAM. Donc, vous allez du coup retrouver cette vidéo sur YouTube, donc vous inquiétez pas, vous pourrez revoir ce qui s'est passé. On vous laisse. C'est tout bon. À la prochaine fois. Bisous tout le monde.